Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi et uniquement du vendredi. J'ai décidé de découper, vendredi 24, j'ai décidé de découper en faisant deux tirages, donc un pour le vendredi et un pour le samedi dimanche. Parce qu'au lieu de les faire à la suite, en fait, ça me change pas grand-chose. Ça me fait faire un peu de visuel en plus, mais pas tant que ça. Et je me dis que ce sera plus confortable et plus sympa pour vous d'avoir un tirage le vendredi et un pour par contre, le week-end total. Je ferai pas samedi et dimanche parce qu'à un moment, il faut bien se reposer aussi. Bon, j'espère que pour vous, tout va bien, que ce début de semaine s'est passé comme vous le souhaitiez et que eh bien, les bonnes choses qui devaient arriver sont arrivées, que les choses à lâcher ont été lâchées et nous allons voir ce que nous avons sur ce vendredi 24. Pour ce tirage, je vais utiliser la voyance cache de Joe en première carte. J'ai l'oracle des Médéors. Alors ce week-end et celui celui de vendredi et ce week-end, je ne sais pas ce que je vais utiliser, donc j'ai tout sorti. L'oracle de Lucie, les mystères d'Isis, et puis pareil pour tout ce qui est spirituel et concept, le force de vie. Et comme d'hab, j'ai le bon vieux Béline. Alors, voyons voir, que veux-tu nous dire, Joe, pour ce vendredi 24? Merci. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Bon, si ma mémoire est bonne, et elle l'est puisque j'ai réécouté mon oracle ce matin pour moi aussi, parce que ma foi, des fois, au moment où je vous le fais, ça ne me parle pas du tout, et puis après, on me dit non, réécoute ton oracle parce que tu vas voir, tu as toutes les réponses dedans. Et je le réécoute et je me dis ah ouais, donc voilà, trop drôle. Donc en tout cas, voilà, c'est la même carte que celui de jeudi. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Bon, bah là, Joe vous dit que si vous êtes sur une prise de décision, sur besoin de confirmation, de est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que c'est la bonne façon de faire pour moi, etc., etc. Là, Joe vous répond oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc pareil, peut-être vous étiez en attente de se dire bon bah non, ça je sens qu'il ne faut pas le faire maintenant. Là, c'est le bon jour. En tout cas, il y a une notion de synchronicité entre votre propre histoire, votre propre chemin, votre propre parcours et les énergies, puisque Joe, ça nous parle aussi des énergies ambiantes et des énergies qui sont, pour le coup, qui sont en présence et là, pour le coup, qui sont carrément en votre faveur. Allez, pour ce vendredi 24, Mystère d'Isis, il m'en faut une de plus. Que veux-tu nous dire sur ce vendredi 24? Allez, que veux-tu nous dire sur ce vendredi? Non. Ouais, mais non, tu peux pas faire ça, cocotte. Allez, c'est bon. Donc, tac, tac, tac et tac. Bien. Alors, j'ai le nœud titre. Écoute tes cycles et stabilise tes énergies. Isis stellaire. Il est temps de te mettre au service et de transmettre. Uraeus, change ta vision, déleste-toi de tes illusions et baisse. Reconnecte avec la vibration de ton enfant intérieur. Bien. Alors, ce nœud, il me fait penser à la clé de vie égyptienne, qui est la clé du destin, la clé du pouvoir aussi intérieur. Voilà. Donc là, on me parle de quelque chose qui est destiné, quelque chose, une opportunité, quelque chose qui... on me dit qui est écrit. Bon, là, on est vraiment sur la notion de destinée avec cette carte, de quelque chose, alors que ce soit positif ou négatif... Si ce qui vous arrive sur ce vendredi, alors jour avant, jour après, hein, on se souvient, les énergies, c'est pas figé à une journée, ça dépend de où vous en êtes. En tout cas, là, on vous dit que ce qui arrive, ce qui est en présence, est destiné, est écrit. Alors même quand c'est négatif, moi je trouve que ça a quand même un aspect positif dans le sens où on se dit, ok, bon bah, si c'est écrit, c'est que ce qui est en train de m'arriver et qui certes n'est pas positif là de prime abord, est quand même positif au long terme, parce que si c'est écrit, c'est que c'était à vivre, en fait. Voilà. Donc je sais que ça n'enlève pas les peines, je sais que ça ne rassure pas forcément
plus, mais en tout cas, ça permet d'avoir un truc sur lequel s'appuyer quand c'est négatif, de se dire bon bah ouais, bon bah ok, super, mais au moins ça faisait partie du programme, quoi. C'est que c'était à vivre, donc au moins comme ça c'est réglé, vous l'avez vécu. Si c'est positif, là on peut nous parler effectivement d'opportunités, peut-être de messages, peut-être de situations. En tout cas, c'est pareil. On vous dit que là c'est écrit et qu'il y a, en gros, c'est pas du hasard, c'est pas une erreur, me dit-on. Ça n'est pas une erreur. Bien, Isis stellaire, il est temps de te mettre au service et de transmettre. Alors, on peut le prendre tel quel, c'est-à-dire que peut-être que là, il est temps, pour certains d'entre vous, d'arrêter de garder ce que vous savez pour vous, égoïstement. Peut-être que quand on vous délivre un message, peut-être qu'il est bien sûr pour vous, mais il est peut-être aussi pour quelqu'un d'autre. Moi, ici, j'ai une personne qui est intuitive. Hein. J'ai un médium, j'ai quelqu'un de très intuitif, j'ai peut-être un thérapeute en magnétisme ou en énergie. En tout cas, ici, j'ai une personne qui est intuitive. Et si ça n'est pas votre cas à vous, on peut venir vous dire de soit développer cette faculté, parce qu'en fait, elle est au fond de vous, mais vous n'en faites rien. C'est-à-dire que pour l'instant, en gros, bah, on vous l'a donné, mais... ou ça s'est développé et vous croyez que vous n'avez rien à en faire, ou ça peut aussi vouloir dire, et vous prendrez bien sûr ceux qui vous parlent, que là on vous demande donc soit de, si vous n'êtes pas médium, mais vous êtes intuitif, mais de vous connecter à cette intuition ou au signe de la vie, mais là on parle quand même beaucoup d'intuition, soit peut-être il est temps d'aller recevoir un message de la part de quelqu'un, ou il est temps de transmettre un message que vous avez pour quelqu'un. Vous prendrez en fonction... moi, je ne peux pas parler qu'au médium et je ne peux pas parler qu'au pas médium. Donc, vous prendrez évidemment... médium, énergéticien, magnétiseur, vous prendrez évidemment ce qu'il vous plaît. Uraeus, change ta vision, déleste-toi de tes illusions. Pour moi, ici, on a la mutation. On a ce serpent qui passe des enfers, vous voyez, les enfers, les flammes, hein, à cette sphère céleste avec ses rayons et tout ça. Donc là, on a une mutation, quelque chose qui se libère et quelque chose qui était de l'ordre des enfers. Donc c'est un schéma ou une relation toxique ou des liens transgénérationnels ou de vie antérieure. En tout cas, quelque chose qui vous mettait dans un espèce d'enfer personnel, soit en vous faisant vivre des trucs qui n'ont ni queue ni tête, soit en vous obligeant à être dans des émotions un peu délirantes. Mais là, pour moi, c'est la mutation des enfers vers les sphères célestes. Donc, il y a vraiment une libération de quelque chose qui était un peu de l'ordre de votre enfer personnel, quoi. Sympa. C'est sympa. Pour le coup, si on s'en libère, c'est sympa. Bess, reconnecte-toi avec la vibration de ton enfant intérieur. Là, on me dit, alors, ouais, la vibration de l'enfant intérieur, d'accord, pourquoi pas, si ça vous parle, prenez. Moi, là, on me dit qu'il y a plutôt une célébration. Vous voyez, derrière, on a derrière les enfants, même ce petit personnage, il y a une forme de célébration sur cette journée. Donc, peut-être la célébration que vous avez enfin libéré ce qui vous enquiquinait, vous avez enfin compris le truc. Ça peut être la célébration suite à une bonne nouvelle, hein, tout simplement, un CDI signé, un enfant à naître, une nouvelle relation amoureuse qu'on espérait, enfin voilà. Mais il y a ça, on verra ça avec la suite du tirage évidemment, mais là il y a une forme de célébration sur... il y a une forme de célébration sur cette journée. Ok, qu'est-ce que... Ok, je ferai ça après. Merci, merci. Allez, encore deux, s'il te plaît. Merci. Et encore une autre pour la première, s'il te plaît. Allez, il m'en faut une pour la première. Bien, ok. Bon, mais celle-là a été retournée. Alors, j'adore parce que quand les cartes, vous ne le voyez pas, mais... alors, je vais essayer de voir si je peux pas faire une double caméra pour que vous ayez et le jeu et ma trombine en même temps. Mais les cartes sautent des fois et elles viennent se placer, et elles sautent et elles viennent se placer là où elles doivent être. Donc, c'est à mourir de rire. Le nœud... Derrière ce nœud où je disais, pour moi, il y a une notion de c'est écrit, que ce soit positif ou de destin, que ce soit positif ou négatif, c'est écrit. Et derrière, j'ai les nouvelles. Donc, avec un bon vieux 3310. Ok, je ne comprenais pas pourquoi on montrait le téléphone et le modèle du téléphone, parce qu'en fait, c'est le passé. Donc là, sur la destinée, ça peut être une notion avec quelque chose du passé, hein, qu'ici...
Et je vous disais, il y a cette notion de destin, de cet écrit. Et pour moi, c'est comme si sur cette journée, il y avait des nouvelles du passé. Alors, je sens bien qu'il faut que je prenne le... Alors, est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Mais en lien avec cette destinée, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé, avec quelque chose, mais le passé qui revient, en tout cas qui se matérialise auprès de vous, qui se rappelle à vous. Hein, les nouvelles, c'est dans ce sens-là. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette histoire de nouvelles, de nœuds, de destinée, etc., etc. Merci, très bien. Ok. Fausse parole, mensonge. Bien. Bon, alors là, sur cette notion de destin, des nouvelles du passé, ça, c'est pas foufou. Hein, ces nouvelles du passé, c'est pas foufou. C'est pas foufou. C'est possible que sur ce vendredi, il y ait des choses du passé. Alors, soit... Par exemple, un ex qui se repointe, avec qui ça s'était très très mal fini, et puis là, d'un coup, il se repointe, et... Soit ça peut être des choses du passé, ça peut être des choses qui remontent hein, du passé sur quelque chose, une situation que vous vivez et qui est écrite. Il peut y avoir, ça peut faire remonter des choses du passé qui n'ont pas été sympas, hein, sur lesquelles peut-être on vous a trahi, on vous a craché dessus, voire même on a été franchement méchant avec vous. Mais en tout cas, ça remonte sur ce vendredi. Ok. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Donc, ça soit un retour de quelqu'un du passé. Bon, là, on vous dit que c'est du coup peut-être pas bien foufou. C'est peut-être pas... voilà. Sinon, il y a des choses du passé qui remontent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est en lien avec cette destinée. D'accord? Ça n'est Ok, ce qu'on me dit, c'est que ça n'est pas pour rien que ça se repointe. Que ce soit une simple pensée, une émotion ou une situation genre oh putain mais pourquoi l'autre y revient encore, mais c'est pas, ou elle, pourquoi est-ce qu'elle revient, mais putain jamais je vais m'en parler. Ça n'est pas pour rien. On vous dit que là sur cette journée, si c'est comme ça, s'il y a des choses du passé qui ressurgissent un peu, que ce soit dans vos émotions, dans votre tête ou dans la matière, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose à en comprendre. On se souvient, c'est écrit, d'accord? C'est écrit. Donc quand c'est écrit, ça veut dire qu'il y a une leçon à en comprendre. C'est pas un hasard si cette personne ou cette situation ou ses pensées ou ses émotions se pointent là sur cette journée. Bien. Bon, on n'oublie pas quand même notre carte d'énergie, toutes les planètes sont alignées. Donc on se souvient quand on vit des moments pas très agréables, c'est souvent qu'on a quelque chose à en comprendre, à nettoyer, à libérer. Vous verrez ce qui vous parle. Bien, il est temps de te mettre au service et de transmettre. Et ici, moi, on me parlait vraiment de médiumnité, d'intuition, de... Voilà, soit c'est vous, soit c'est un professionnel. Qu'il était temps, soit si vous êtes professionnel intuitif, bah, peut-être de délivrer un message, ou en tout cas, il est peut-être temps pour vous de recevoir un message. Là, il y a une notion de défi. Ok, pourquoi est-ce qu'on me dit... Ok. On me dit que sur cette journée, ça va être un véritable défi pour vous de vous connecter à votre intuition ou d'être en lien avec cette intuition. Il y a comme une notion de... Ok, pour moi, on me dit que c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est comme s'il y a un message que vous ne vouliez pas recevoir ou transmettre. Alors, pourquoi? Je ne comprends pas. Mais cela dit, c'est pas à moi que c'est censé parler, donc... et puis, ça fera peut-être comme aujourd'hui, peut-être que ça me parlera le jour J. Là, il y a une notion c'est un défi, et c'est comme... Ok, c'est comme si ce qu'on me dit, c'est comme s'il y avait une peur d'avoir une vérité ou d'avoir une information. Pour moi, c'est un défi, mais c'est comme il y a le mot peur derrière. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous embêtait. Alors, que veux-tu me dire sur ce Isis stellaire et ce défi pour ce vendredi 24? Que veux-tu me dire sur ce mélange Isis stellaire et le défi pour ce vendredi 24? Ok, d'accord. Ok. Ok, bon, je prends tout parce qu'elles veulent tout dire quelque chose. Alors, donc là, il y a une notion de défi en lien avec une intuition. Alors peut-être que vous savez que vous avez quelque chose, mais que c'est compliqué pour vous de le mettre en place. C'est un défi, quoi, de se dire... Ok, je fais confiance à ce truc-là, ou je fais confiance au fait que mes messages sont pas bidons, en fait, je peux les transmettre. Ou c'est l'idée de se dire, ok, oh, ok, ce que vous me proposez là, c'est un défi pour moi, d'accord? Il y a cette notion. Je suis désolée de ne pas être plus précise, parce que ça va être tellement dépendre de chacun d'entre vous, de qu'est-ce qu'il y a derrière, mais il y a une notion de quand même quelque chose
qui est, alors on me redit, qui est écrit, hein, parce qu'on me remontre le nœud de titre, qui est écrit, et en fait cette femme-là, Isis Stellaire, il est temps de te mettre au service et de transmettre. Là, pour moi, elle représente vos guides, elle représente la destinée, elle représente Dieu, si vous préférez, en gros. Cette notion de, alors bien sûr, c'est pas Dieu, mais elle représente cette notion de divinité, de quelque chose qui arrive d'en haut. Donc on me renvoie encore à cette histoire de ces écrits, et là, vous voyez ça, mais c'est quelque chose qui relève de l'intuition, qui relève de la connexion, qui relève de ce qu'on ne peut pas palper, de ce qui, ouais, de l'essence divine en fait. Et là, on me dit que sur ça, il y a un défi. Alors peut-être en lien avec un message que vous recevez depuis un moment, et puis ça vous fout les michouquettes, ou peut-être qu'on vous mène sur une voie plus intuitive, et que pour vous, bah, c'est un vrai défi, hein, c'est un vrai défi d'acceptation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit derrière? J'ai ces 4 cartes. J'ai le... Il est où? C'était comme ça. J'ai le lâcher prise, le changement imminent, moi en cours et abondance. Donc, on me dit que là, avec ces cartes-là, et ça, on me dit que là, c'est sur ce vendredi, c'est comme s'il y avait un déclic. Quelque chose que vous compreniez, de se dire, oh punaise, ah ouais, alors ça peut être, ce qu'on me donne comme exemple, c'est que ça peut être une voyante qui vous a délivré, une voyante, un médium, qui vous a délivré un message il y a quelques temps, quelques mois, peut-être même années, et là, vous dites, oh punaise, je l'ai pas vu venir celle-là, vous voyez? Et du coup, c'est un défi pour vous, mais parce que, et, vous voyez, ça peut être cette notion-là, c'est-à-dire quelque chose qu'on vous avait déjà dit, ou que vous savez au fond de vous, et sur lequel vous avez, non, mais non, parce que c'est un défi, oui, mais non, et là, en gros, vous le prenez en pleine prune. Donc là, ce qu'on vous demande, bah, c'est lâcher prise. De toute façon, il y a un changement. Il y a un changement dans le mois en cours, donc ça va être quelque chose d'assez rapide. C'est ce qui me fait dire que c'est le déclic. C'est comme si on tournait la clé, mais qu'on n'ouvrait pas encore la porte. Parce que l'ouverture de la porte va se faire sur les jours, les semaines, les mois, le mois à venir. Et on me dit que derrière, il y a l'abondance. Donc, bon, ce que vous prenez pour l'instant pour un défi, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au bout d'un moment, quand on escalade, on arrive en haut de la montagne. D'accord? Donc oui, c'est un défi en soi. Mais là, regardez derrière, on a l'abondance. Donc c'est un défi positif. C'est quelque chose qui, là, aujourd'hui, vous paraît peut-être insurmontable, mais c'est peut-être la clé de la réussite. Ok. Bien. Uraeus, change ta vision, déleste-toi des illusions. Et regardez ce que j'ai derrière, j'ai la fin. La mort. Donc là, il y a vraiment sur cette notion de, vous savez, on passe de son enfer personnel aux sphères célestes, il y a une mutation. Bah oui, clairement, il y a une mutation. Vous voyez, sur la mort, les fleurs repoussent. Donc là, sur ce vendredi, il y a vraiment pour moi, parce que c'est quand même le début de jeu, ça, pour moi, il y a un événement qui fait que ça va vous permettre de comprendre plein de choses et de vraiment être en mutation et de lâcher peut-être un vieux fonctionnement, peut-être... alors, si ma mémoire est bonne, le jeudi, le thème, c'était en gros, mais tout est là, il vous suffit juste de le voir. Et bien là, sur ce vendredi, c'est peut-être ça que vous venez lâcher. Hein. C'est cet enfer personnel qui vous enferme toujours dans le défaitisme, dans le pessimisme, dans des schémas de saccage, d'auto-sabotage, etc., etc. Et que pour vous, ce défi, eh ben, c'est d'accepter cette dimension spirituelle de la situation ou de vous et de presque... Faites confiance, ayez la foi dans j'ai presque envie de dire dans cette mission divine, mais c'est un peu délirant, mais pour moi dans cette inspiration divine, d'accord? Surtout qu'on n'oublie pas qu'on a quand même, oui, fonce, que là on a quand même cette notion de ces écrits. Donc là, cette journée, c'est vraiment une journée où il y a des prises de conscience maximales sur peut-être vos schémas répétitifs, sur quelque chose qui vous a saccagé, en tout cas qui vous passez de votre enfer personnel aux sphères célestes. On parle quand même beaucoup d'intuition, de divinité, donc pour moi, il y a peut-être aussi un vrai changement de vibration sur cette journée, hein, sur cette journée où vous acceptez, ça y est, de vibrer. Ok, trop bien. Là, sur la célébration, pour moi, il y a cette notion de célébration, j'ai la carte la compassion. Alors, c'est pas la compassion dont on parle. Bien sûr, ça peut être une célébration parce que vous êtes plus dans l'amour, parce que vous ressentez l'amour dans votre cœur. Ça se célèbre et c'est une fête intérieure, ça, hein, vraiment. Mais c'est pas ce qu'on me montre. Alors, prenez si ça vous parle. En tout cas, on attire mon œil sur cette idée de relâcher le petit poisson.
Pourquoi on parle d'alignement? Ok, oh, là on me parle d'alignement. Alors je cherche juste à réceptionner le message qu'on me donne. Ok, sur ce vendredi, il y a cette notion de célébration parce qu'il y a une notion de reprendre sa place, d'être au centre. Vous voyez, ce personnage, il est au centre et on le célèbre. Et là, on me montre ce poisson. Pourquoi on me... Alors, c'est un poisson rouge, évidemment, c'est un combattant, mais moi, on me montre comme une carpe koi. Et la carpe koi, c'est la célébration de l'abondance. Alors, en gros, ouais, bah, je vais vous dire ce qui me vient, parce que je le dis. C'est la célébration de l'abondance. C'est comme si, d'un coup, vous étiez au centre du monde, mais alors de votre monde à vous, hein, c'est peut-être simplement vous qui êtes au centre de votre propre monde sur ce vendredi. Et là, il y a une notion de lâcher l'abondance, en fait, libérer ce petit poisson là qui a rien à être enfermé, et qui représente l'abondance, libérer énergétiquement cette abondance. Bien. Papapoum. Bon, là j'ai l'événement proche, j'ai l'acceptation et j'ai la protection et la réalisation. Sauf qu'on voit bien que là on a un papillon. Là on a quand même toujours quelque chose qui vient du ciel et qui vous tombe dessus. Et là, alors, clairement et factuellement, sur ce vendredi, il peut y avoir de l'argent qui tombe. Parce que moi, j'ai l'abondance, c'est l'abondance pour moi, ça. C'est la libération de l'abondance et il y a une célébration. Donc, peut-être vous allez signer un contrat. Peut-être que vous allez avoir un remboursement d'argent qui tombe. Peut-être que... voilà. Bon, ça peut être aussi, si on le prend sur un aspect moins foufou et moins positif, ça peut être aussi l'abondance qui part à l'eau. Hein, c'est-à-dire, en fait, qui se barre. Hein. Mais il y a quand même la célébration dessus. Donc... il y a quand même la célébration dessus, donc pour moi, c'est quand même positif. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que derrière, j'ai la stratégie. Donc peut-être que là, il va falloir, ok, merci, il va falloir, pour celles et ceux qui croient que, et là, bon, je suis désolée, je parle beaucoup aux thérapeutes, hypnothérapeutes, psy, enfin aux indépendants. Voilà, je vais parler aux indépendants. Mais plutôt aux indépendants quand même avec une forte notion spirituelle. Alors soit dans le cadre de votre indépendance, soit parce que vous êtes fortement spirituel. Mais il y a cette notion de va peut-être falloir arrêter de faire les choses à la légère. Hein. Peut-être que là, il y a un coup de stratégie à avoir. Hein, pour être pleinement dans cette célébration. Pour moi, il y a peut-être une notion de... Vous faites pas les choses avec stratégie, du coup tout file. L'argent file, l'abondance file. Ça peut être une autre interprétation, bien sûr, celle-ci qui évidemment ne parlera pas à tout le monde. Mais là, il y a peut-être une notion de stratégie à avoir avec l'aspect financier. Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour en perdre moins? Est-ce que c'est pour signer un contrat qui va vous faire célébrer? Je ne sais pas. Mais il y a une notion d'abondance et de stratégie. Peut-être soyez plus fin stratège et peut-être moins dans l'âme d'enfant, quoi. Ok, ça c'est pour les indépendants, ceux qui ne gagneraient pas leur croûte correctement et qui cherchent des solutions. Donc vous voyez, ça parle à un tout petit nombre de personnes. Mais dites-moi quand même si ça vous parle. Là, si on revient à il y a une célébration sur cette notion de libération de l'abondance, de quelque chose qu'on libère, parce que c'est quand même positif. Là, on a quand même la compassion. Donc on libère quelque chose qui est positif. Et pour moi, il y a une notion de... Il y a un événement qui peut se pointer et qui est un cadeau qu'on vous fait, hein, qui est vraiment un cadeau qu'on vous fait et qui apportera cette fameuse célébration. Donc ça peut être une opportunité, ça peut être un présent qu'on vous fait, etc., etc. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Bien. Bon, cette dernière carte, c'est un peu alambiqué, mais peut-être que ça vous parlera. J'ai donné beaucoup de choses. Mais c'est vrai que des fois, chacun prendra ce qu'il veut. Bien, on a la carte de jour et nuit. On a la carte, en fait, de dualité. Bien, oui, eh ben, je suis assez d'accord. Sur cette journée, on me dit qu'il peut y avoir vraiment une forme de dualité aux prises avec, regardez, l'aspect matériel avec les blés, très dans la matière la journée, et puis l'aspect nuit avec la spiritualité, les cristaux, etc., etc. Donc pour moi, il y a une vraie dualité sur cette journée. En tout cas, il peut y avoir une dualité sur cette journée où vous êtes pris entre
entre l'envie d'être purement spirituel, d'être dans les sphères, d'avancer vers ça, et puis d'être aux prises avec, avec son enfer personnel qui est un défi dont il faut se libérer. Donc c'est une journée qui peut être encore vraiment entre les deux. Je passe d'un état à l'autre, je me réjouis, oui mais tu comprends c'est compliqué, c'est super parce que vous êtes connectés, vous êtes en confiance, oui mais l'autre il a dit, vous voyez, j'ai cette notion de passer d'un état à l'autre, mais parce que votre mental, il se laisse pas faire, hein, on va pas se mentir. Et puis, on va quand même pas qu'accuser le mental. Regardez, c'est pas pour rien que ça s'excite aussi le mental, parce que on vient en gros allumer les boutons, hein. Mais c'est pour vous obliger, c'est pour vous permettre de passer de cet enfer personnel, de le comprendre, de s'en libérer pour passer vers les sphères spirituelles. Donc pour moi, il y a vraiment cette dualité avec cette carte entre ces deux états, entre l'état de oh, ok, j'ai envie de me libérer, d'avancer, de voir grand, d'être là, et de oh oui, mais les peurs, c'est un défi, c'est la mort de quelque chose, vous voyez. Et puis les autres, les vilains, les méchants, ceux qui m'ont du passé là, qui reviennent. Donc il y a cette notion de dualité. Pas d'inquiétude, me dit-on, ça n'est qu'un état. D'accord, ça n'est pas la vérité. Je le redis, ça n'est qu'un état. Ça n'est pas la vérité. De cette dualité, il n'y a rien à faire. Juste à s'en souvenir quand vous serez dedans, de dire « Ah ouais, elle avait dit que ce serait une journée de dualité. » Point. N'en faites rien. La seule chose dont vous avez à faire, c'est de ça. C'est s'il y a des choses du passé qui reviennent, qui remontent, qu'elles soient une situation, une personne ou des simples pensées, c'est ça qu'il y a à traiter. Il n'y a rien à faire de cette dualité, c'est juste un état de fait. D'accord ? Ok. Alors, voyons ensuite le petit oracle de l'arbre de vie pour le message de la fin. Le petit oracle de l'arbre de la vie, que veux-tu nous dire pour ce vendredi 24 ? Merci. Les fleuves. Rencontre quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Bon, je vais rajouter. Bien, voilà. Alors, quelqu'un est sur ta route. Moi, je rajouterai juste un truc, c'est quelqu'un ou cette situation. Quelqu'un est sur ta route ou cette situation est sur ta route, d'accord ? Qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose, d'accord ? Donc c'est ou une personne, ou ça peut être une situation, ou des émois, mais en tout cas, il y a des boutons qui vont être allumés sur cette journée, ce qui fait que, ouais, vous allez le vivre comme un défi, mais franchement, c'est tout bueno, d'accord ? Donc prenez-le comme, ok, c'est pas rigolo, ok, la dualité, ok, plein de choses qui chafouinent un peu, mais franchement, ça n'est que de la libération. Et en gros, c'est juste comprenez la leçon. Si ça remonte fort, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas compris. Et là, c'est l'opportunité de cette journée pour travailler dessus, pour la comprendre, pour passer de cet enfer personnel d'auto-sabotage, de relations toxiques, de schémas enfermants à je m'en libère, je mute pour aller vibrer dans des sphères beaucoup plus hautes. Bon, et écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée pour ce vendredi et je vous dis à très bientôt pour le week-end.